chapitre 3, du verset 1 au verset 13. Nous lisons. Il y a un temps pour tout, un temps pour toutes choses sous les cieux, un temps pour naître et un temps pour mourir, un temps pour planter et un temps pour arracher ce qui a été planté, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour abattre et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour lancer des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour embrasser et un temps pour s'éloigner de l'embrassement, un temps pour chercher et un temps pour perdre, un temps pour garder et un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour coudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr, un temps pour la guerre et un temps pour la paix. Quel avantage celui qui travaille retire-t-il de sa peine? J'ai vu à quelle occupation Dieu soumet les fils de l'homme. Il fait toutes choses belles en son temps, même il a mis dans leur cœur la pensée de l'éternité, bien que l'homme ne puisse pas saisir l'œuvre de Dieu, que Dieu fait du commencement jusqu'à la fin. J'ai reconnu qu'il n'y a de bonheur pour eux qu'à se réjouir et à se donner du bien-être pendant leur vie. Mais si un homme mange, boit et jouit du bien-être au milieu de tout son travail, c'est le don de Dieu. L'herbe sèche. La fleur fane et tombe, mais la parole de l'Éternel reste d'éternité en éternité. Prions l'Éternel. Éternel, notre Dieu, notre Père, tu nous as mis devant ta voix ce jour. Tu as permis que nous nous placions ici devant ton peuple pour leur communiquer ta volonté. Éternel, permets que tout ce que nous aurons à dire ici soit simplement ce que toi tu auras décidé que nous disions. Éternel, nous sommes ton serviteur et nous sommes à ton service. Voici le moment venu pour nous de dire ta parole. Bénis-la au nom de Jésus, ton Fils. Amen. Bonjour, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Une fois de plus, je me retrouve devant vous parce que notre pasteur n'est pas là. Aussi, soyez patients et surtout, soyez miséricordieux envers moi pour les horreurs qui peuvent apparaître pendant le service. Nous sommes inexorablement entraînés par le temps qui s'écoule. Notre vie de tout le temps se chiffre en secondes, minutes, jours, semaines, mois, années, siècles, millénaires. C'est ainsi qu'aujourd'hui, nous sommes au 3e millénaire, au 21e siècle. En l'an 2014, au mois de juin, nous sommes dimanche, il est, vous savez quelle heure il est? Vous connaissez même les minutes? Vous pouvez m'y aller jusqu'aux secondes? En fait, la vie de l'homme est rythmée par le temps. Le problème, c'est que lui, il rythme sa vie par le temps. Or, le temps ne lui appartient pas. Et le temps, la personne même qui lui donne ce temps, l'homme ne lui consacre pas assez de temps. Notre commencement dans le temps, nous commençons dans le temps par l'attente. L'attente. L'attente des parents. Le temps d'une grossesse. On attend l'enfant.
9 mois, parfois plus, parfois moins, selon qu'on a plus ou moins bien calculé tous les paramètres. Le début de la vie, le premier cri à la naissance, les premières dents, les premiers mots, le premier pas. On a le temps de tout ça. Le temps de l'enfance, à l'école, l'attente de la sonnerie, beaucoup plus celle de la sortie, que l'on attend avec impatience, que celle du retour en salle de classe. L'attente pendant les examens. Le temps qui s'écoule de plus en plus vite entre les épreuves. Et qui est si court quand on est en repos. Le temps. Le temps. La vie, avec le temps qui semble s'écouter de plus en plus vite, au fil du temps qui passe. C'est ainsi que l'on entend de certains des expressions telles que le temps s'éternise, le temps ne passe pas, c'est trop lent. Alors que d'autres, par contre, on ne voit plus le temps passer. Déjà, là, comment ça se fait-il? Eh oui, d'où qu'on se situe, le temps varie. Il est plus long, il est plus court. Le temps varie selon notre désir. On entend aussi des expressions du genre, le temps c'est de l'argent. Et oui, time is money, comme disent les Anglais. Le temps c'est de l'argent. Aujourd'hui, même les enfants de Dieu l'utilisent. Dans cette expression, les enfants de Dieu calculent le temps pour l'adoration de l'Éternel, alors que l'Éternel est le maître du temps. On devrait lui consacrer tout le temps qu'il faut. Mais non, nous calculons le temps. Pourquoi? Il ne faut pas fatiguer l'auditoire. Tu entends, le sermon était trop long. L'annonce de la parole de Dieu, l'annonce de la bonne nouvelle de l'éternité, c'est trop long. Pour ne pas avoir à payer beaucoup plus d'argent, le lieu du culte. Parce qu'aujourd'hui, il faut payer les espaces où nous célébrons nos cultes. Plus c'est court, moins on a à payer. C'est vrai, avec la crise, que ce que vous voulez. Pour monnaie, un peu plus de temps, de l'espace à louer. Oui, aujourd'hui, les espaces où nous adorons Dieu sont des espaces à louer, donc des espaces pour gagner de l'argent. Des personnes aussi veulent qu'on prenne plus de temps possible pour pouvoir gagner de l'argent. Ou alors le moins de temps possible pour avoir plusieurs personnes qui louent l'espace afin qu'on gagne de l'argent. N'est-ce pas que le temps c'est de l'argent? Nous parlons souvent avec nostalgie et presque avec regret du bon vieux temps. Qui n'en parle pas? Même les jeunes parlent du bon vieux temps. Regret des occasions manquées, des choses où nous essayons désespérément de nous accrocher, auxquelles nous cherchons désespérément à nous accrocher, alors qu'elles nous échappent. Les hommes, les femmes, même les enfants, aujourd'hui, tout le monde redoute l'avenir. Les lendemains nous semblent si incertains. Les temps sont si durs. Quelqu'un avait même chanté. Les temps sont durs, je ne suis même pas sûr de me payer une bouteille. Eh oui, les temps sont durs. On est inquiet. Nous avons peur de l'inconnu. De quoi demain sera-t-il fait? Aurons-nous suffisamment à manger pour nos proches? Aujourd'hui, des gens préconisent l'extermination d'une partie de la population parce que le monde va être submergé. Parce que, disent-ils, il faut trier pour de l'espace. Parce que nous allons nous marcher les uns sur les autres. Et il n'y aura pas suffisamment à manger pour tous.
Et oui, voilà à quoi nous pensons aujourd'hui. Voilà à quoi le temps nous inquiète. Aurons-nous assez d'argent pour nous vêtir et pour tous les autres besoins de notre existence? Pouvons-nous nous soigner efficacement? Y aura-t-il assez d'argent pour les retraités? On vit de plus en plus vieux. Le temps. Le temps. Aurons-nous de quoi laisser à nos progénitures? Est-ce que nous aurons suffisamment pour pouvoir laisser à ceux qui vont nous succéder dans la vie? Il y a tellement de sujets d'inquiétude autour du temps. Et malheureusement, nous n'avons pas assez de temps, ni de moyens pour tout gérer. Aujourd'hui, il y a la crise économique. Elle est là. Qu'on le veuille ou non, qu'on la cite ou pas, elle est là, présente. Elle a toujours été là. Elle est l'une des causes de beaucoup de guerres que nous avons eues. Parce que des gens, pour gagner un peu de temps, préfèrent gaspiller la vie des autres. Il y a la précarité dans la vie. Nous la vivons tous les jours. Il n'y a personne ici qui peut dire qu'il possède tout ce dont il a envie. Nous sommes tous dans le précaire. C'est devenu même du provisoirement définitif, comme on dit chez nous. Il y a le terrorisme. Aujourd'hui, quand on se déplace dans les moyens de transport, on a peur. Qu'est-ce qui va arriver? Est-ce que le moyen que nous allons prendre va arriver? Est-ce que l'avion que nous allons prendre va arriver? Il y a un qui a disparu depuis plusieurs mois. On ne sait même plus où il est. Le temps que nous accordons aux choses. Maintenant, il n'y a plus de temps pour la recherche, parce qu'il n'y a plus de risque qu'on parle de survivants, mais au moins qu'on retrouve les corps pour les pauvres parents qui ne savent plus du tout à quel sens s'ouvrir. On dit, il n'y a plus de temps. Il n'y a plus de temps. On abandonne parce qu'il n'y a plus de temps. Quand tu es dans une gare, il y a des annonces. Attention aux voleurs pickpocket. Le temps que tu te retournes, ton portefeuille est parti, ton sac est parti. Attention aux assassins qui guettent le temps de notre négligence, de nos distractions pour agir. Les fous furieux qui prennent le temps pour eux, eux ils prennent notre temps. Si nous ne prenons pas le temps pour eux, eux ils vont prendre du temps pour nous. Les accidents de la route, le gain du temps. On veut aller plus vite parce qu'on veut arriver à l'heure qu'on s'est fixée, alors qu'on n'a pas pris suffisamment d'avance pour cela. On veut gagner du temps, on perd des vies. On veut gagner du temps, on perd des vies à cause des accidents. Alors lui-même, devant toutes ces horreurs, a peur. Il préfère regarder devant lui. Il préfère ne pas regarder devant soi. Oui, nous avons peur du lendemain. Alors au lieu de regarder devant, nous regardons derrière, nous parlons du bon vieux temps. Nous avons peur du lendemain. Nous avons peur des événements pénibles et parfois d'une manière irraisonnée. Mais nous avons la réponse à nos soucis dans la Bible. Moïse disait déjà à son époque, tous nos jours disparaissent par ton cours. Nous voyons nos années s'évanouir comme un son. Enseigne-nous à bien compter nos jours, afin que nous appliquions nos cœurs à la sagesse. Aussi, qu'est-ce que Dieu nous dit? Jésus nous demande de nous détourner de toutes ces pensées troubles. Et si nous détournons nos yeux de ces pensées troubles, nous devons nous regarder. La Bible nous propose de regarder vers le Seigneur, Jésus le Christ. Parce que dès que nous regardons Jésus, tout change. Tout change. Tout de suite, nous nous sentons rassurés. Nous devons lui faire confiance, car il est miséricordieux et secourable.
Il veut nous sauver. Il veut nous rassurer. Il veut nous protéger. Il nous aime. Il est notre seule espérance. Il veut nous donner sa paix, qui est la vraie paix. Et même au travers des épreuves que nous avons à subir, il est là, avec nous. Il est là, plein de compassion. Il est là, plein d'amour, pour nous aider, pour nous encadrer. Avec lui, nous serons dans un refuge inexpugnable. Ainsi, nous serons dans la joie et l'allégresse toute notre vie durant. Voici ce qui nous attend avec Jésus. Ne créons donc pas ce que les hommes craignent et ne soyons pas troublés. Mais sanctifions le Seigneur Jésus-Christ dans notre cœur et tout ira bien. J'aurais dû vous proposer un thème, mais j'ai été tellement emporté par ce texte qui m'a ému que je ne peux vous dire que de retenir ceci. Et le temps pour Dieu, vous en avez assez? Et le temps pour Dieu, vous en avez assez? C'est une question. Nous prions. Seigneur, nous venons d'écouter ta parole, dite par l'intermédiaire, par ton intermédiaire, monsieur Manton Yébé. Seigneur, est-ce que nous avons assez de temps? Nous nous posons cette question. Est-ce que nous avons assez de temps? Toi seul, tu peux nous illuminer, nous faire comprendre que tous, nous ne nous posons pas les questions de la vie. Remettons-nous entre tes mains. Et c'est là seulement que nous pourrons avoir ton temps et le reste